Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser dans ce nouveau tuto l'application Book Creator. Donc Book Creator c'est une application qui est gratuite sur Google Chrome et qui est payante sur iOS, donc sur l'iPad au prix de 5,49 €, donc c'est pas excessif. À l'origine elle existait aussi sur Android, c'est plus le cas maintenant comme l'application Chrome a été vraiment développé de manière gratuite. Ici, aujourd'hui, on testera la version gratuite. Il y a quelques fonctions supplémentaires sur la version payante qu'on ne verra pas du coup, mais en tout cas, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça permet déjà de faire de beaux cahiers de vie sans avoir besoin de passer par la version payante. Après, c'est plus pour le support. Si vous avez un iPad, c'est vrai que c'est plus simple de l'avoir sur iPad pour l'enfant. Donc, vous allez sur le site bookcreator.com, on se retrouve sur cette page. Ici, vous avez écrit Book Creator, vous venez dessus et on vient sur la version de Chrome. Et on va venir en bas, là où c'est écrit Login to Book Creator for Chrome. Voilà, et on tombe sur cette page. Donc là, il y a deux possibilités. I am a student ou I am a teacher. Donc en fait, à l'origine, c'est une application qui est plutôt pour l'enseignement. Donc pour que l'enseignant mette sur Internet des vidéos, des photos de l'enfant. Donc là, en gros, notre rôle se rapproche plutôt de celui de l'enseignant. C'est pour ça qu'on va choisir teacher. Student, ce serait pour quelqu'un qui veut consulter les travaux de l'enseignant. Donc là, quand vous sélectionnez Teacher, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un compte Google, et donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va se connecter avec Google. Soit vous n'avez qu'un compte email, et dans ce cas-là, vous faites avec votre compte email. Donc moi, j'ai fait avec Google comme j'ai un compte Gmail. Je me connecte. Et donc, on se retrouve dans notre galerie, là où il y a notre bibliothèque de cahiers. Donc, on peut aller jusqu'à 40 cahiers. Ici, j'en ai qu'un seul, c'est celui que j'ai mis en exemple sur le site. Et donc, c'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer des cahiers de vie. Donc tout simplement, on vient ici, en haut à gauche, sur New Book. Donc quand on clique sur New Book, on a la possibilité de choisir la taille et le modèle. Donc soit on va partir d'une feuille blanche qui sont en haut, soit on va partir de modèles bande dessinée, comique. Alors moi je pense que pour faire des cahiers de vie, c'est plus simple de partir d'une feuille blanche. Après, si vous trouvez le support sympathique avec des bandes dessinées, libre à vous de choisir les bandes dessinées. Tout comme pour la taille, c'est vraiment chacun qui fait en fonction de ce qu'il a envie de faire. Moi ici, je vais prendre le format landscape, mais on peut choisir autre chose sans souci. Donc quand j'arrive sur ma page vierge, voilà, j'ai ma couverture. Si je clique en haut à gauche, je peux revenir sur ma bibliothèque. À partir de cette page blanche, donc je vais pouvoir ajouter des photos, des vidéos, du son, du texte, des enregistrements. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire tout ça, mais avant toute chose, voilà, je voulais vous montrer que si on clique ici sur le i, on peut modifier la couleur de la page en fonction de ce qu'on veut faire, des goûts de l'enfant. On peut mettre du quadrillage. Voilà, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Et ensuite, si on veut ajouter, par exemple, ajouter une vidéo ou une photo, on va venir cliquer ici sur le plus. Et donc, on a soit la possibilité d'ajouter des médias, donc importer photo, vidéo, son, de prendre une photo directement depuis l'application, de dessiner, d'ajouter du texte ou d'enregistrer, ou la possibilité de mettre une forme, ça aussi c'est possible, un carré, un rond, un triangle, une flèche, voilà. Donc nous on va venir sur médias et donc on va commencer tout simplement par importer une vidéo. Donc, comment on importe une vidéo? Soit on peut rechercher par importer une photo, pardon. Soit on cherche une photo sur Google Images, donc dans ce cas-là, on vient ici directement sur la barre de recherche. Soit on ajoute depuis notre ordinateur, ce que je vais faire aujourd'hui. Soit on peut se connecter à notre Drive. Donc le Drive, en fait, c'est un espace de documents partagés, donc entre plusieurs personnes éventuellement. Donc ça peut être pratique si on fait un Drive pour l'enfant avec ses parents. Comme ça, les parents mettent les photos de l'enfant et après, nous, en tant que professionnels, on peut créer le cahier de vie de l'enfant à partir des photos mises sur le Drive. Ça permet de ne pas avoir à amener à chaque fois une clé USB quand l'enfant se rend à l'école ou à l'établissement. Ça peut être plus pratique. Mais sinon, on peut tout à fait passer par une clé USB ou par des photos prises sur l'ordinateur. Donc là, je choisis d'être sur l'ordinateur. La démarche qu'on va faire ici pour ajouter une photo, ce sera toujours la même, que ce soit pour des vidéos ou pour des sons. Donc, je vais choisir ma photo, ouvrir. Voilà, et donc ma photo se met à l'écran. Pour la modifier, donc j'ai juste à cliquer dessus. Je vais pouvoir jouer sur la taille en venant dans l'angle. Voilà. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir la déplacer, la mettre au centre.
Si je veux ajouter du texte, comme c'est ma page de présentation, je reclique sur plus, texte. Voilà. Une fois que j'ai écrit mon texte en le surlignant, je peux le mettre en gras, en italique, en souligné. Quand je suis prête, je clique sur Done et mon texte s'ajoute à l'écran. Si jamais je veux modifier la forme, alors je peux agrandir mon cadre texte, la forme du texte, hop, voilà. Donc si je veux modifier le texte, je double-clique dessus, j'ai mon texte qui apparaît. Si jamais je veux modifier d'autres réglages, je vais venir sur le i. Voilà, donc je peux modifier la taille, l'alignement. Voilà. Je peux modifier donc gras, italique, souligné. Je peux modifier la police. Je peux aussi modifier la couleur. Je peux modifier l'arrière-plan, donc il peut être blanc, gris, noir, voilà. Je peux mettre une ombre et donc je peux mettre mon texte au premier ou au second plan. Ça, ce sera valable pour tout, pour les photos, pour les vidéos, pour les textes, pour les sons. À chaque fois, je peux choisir de le mettre devant ou derrière. C'est si on superpose des éléments. Voilà, là, il est en avant, mais on peut très bien le mettre en arrière. Voilà à quoi sert cet outil. Et voilà pour les outils du texte. Donc là, on a fait une première page de couverture. Si jamais je veux faire une autre page, je vais venir ici cliquer sur la flèche. Hop. Et donc, je vais vous montrer par exemple comment est-ce qu'on peut ajouter une vidéo. Donc, import. C'est toujours le même principe. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On ajoute, au lieu d'ajouter une photo, j'ajoute une vidéo qui va se télécharger. Voilà, on a notre vidéo qui s'est insérée à l'écran. Je peux aussi insérer un son, donc toujours sur le même principe. Alors, ce qu'il faut savoir pour insérer un son, là j'avais mis la musique de Pirates des Caraïbes parce qu'il y avait une page sur le cinéma et je voulais ajouter la musique entière qui durait 3 minutes et quelques. Le son était trop lourd donc n'a pas pu s'ajouter à l'écran. J'ai dû la recouper, c'est un extrait de 30 secondes environ, ça suffit pour l'enfant. Mais voilà, vous ne pourrez pas ajouter des sons s'ils sont trop gros. Après, le format AVI convient parfaitement, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour l'ajout d'un son. Si je veux, comme dans mon Gavi modèle, qu'un son soit relié à une image, donc là encore c'est très simple, je vais vous montrer. Donc on importe l'image pour commencer. Voilà. Et donc alors soit j'ajoute un son, soit j'en profite pour vous montrer comment on s'enregistre depuis. Mais ça marche tout aussi bien avec un son, hein. Mais là je vais vous montrer comment on enregistre. Donc là je fais plus record. Pour enregistrer un son, on tombe sur cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous avez écrit en haut à droite Start Recording. Si vous ne voulez pas, finalement, vous appuyez sur Annuler. Start Recording, à partir du moment où je clique là-dessus, j'ai 3 secondes avant le début de l'enregistrement. Ensuite, je peux m'enregistrer et on me demandera de confirmer mon enregistrement. Je vais vous montrer. Nous avons fêté l'anniversaire de papa. Voilà, donc on me demande de confirmer. Et donc mon son que j'ai enregistré apparaît juste ici. Donc là, on va le sélectionner. On va venir cliquer sur le i. Et là, ça nous demande Invisible when reading. Est-ce que je veux que mon son soit invisible pendant la lecture? Donc là, je vais sélectionner oui. Je pense toujours à mettre mon son en avant, donc en cliquant sur le bouton de droite. Comme ça, lorsque je vais le mettre sur mon image, il sera invisible à la lecture. Et lorsque je cliquerai sur l'image, le son se déclenchera. Voilà pour ça. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de vous prendre en photo. Et pour finir, la possibilité d'écrire. Donc comme un outil dessin classique, on va pouvoir modifier la couleur, on va pouvoir modifier la taille du trait et puis on a la gomme. Donc après on peut faire libre cours à notre imagination. Depuis l'ordinateur, c'est pas très simple parce que c'est une souris, mais on peut écrire, on peut tout à fait écrire papa. Voilà, ça peut permettre de laisser à l'enfant la place à l'expression. Hop, et ensuite je clique sur Done.
et le dessin s'ajoute. Ici, on a le bouton Undo qui permet d'annuler une action. Si par exemple, finalement, je voulais pas écrire, je peux appuyer sur Undo. On me demande si je confirme mes modifications. En effet, je confirme. Voilà. On passe d'une page à l'autre ici. Si jamais je veux ajouter une page à la suite, j'appuie ici sur le plus. Je peux ajouter autant de pages que je le souhaite. Et ensuite, si on veut voir donc toutes nos pages, on vient ici sur Pages. On a toutes les pages qui s'affichent et ça permet de pouvoir modifier l'ordre tout simplement en les sélectionnant et en les glissant. Voilà. Si j'ai ajouté une page ou si j'ai fait une page qui finalement ne me plaît pas, je viens tout simplement en bas de la page sur les 3 petits points et supprimer. On me demande de confirmer. Voilà, delete. Voilà. Tout simplement, rien de plus compliqué que ça. Une fois que mon cahier de vie est fait, donc là on a montré comment ajouter un son, comment ajouter une vidéo et une image, ajouter du texte. Je peux revenir dans mon menu principal, là où il y a tous mes cahiers. Donc là vous voyez j'ai tous mes cahiers qui apparaissent. Pour le lire, je clique tout simplement sur le bouton play ici. Et on va pouvoir le lire. Vous avez donc, soit vous pouvez le mettre en une page, soit 2 pages. Vous pouvez aussi mettre en plein écran, ça c'est possible. Et donc on peut lire, comme je vous avais montré, donc là on a la vidéo. Qu'on peut arrêter. Le son qu'on a ajouté. Et puis là, comme je vous l'avais dit, nous avons fêté l'anniversaire de papa. Si jamais on veut ajouter, plutôt que d'enregistrer sa voix, on veut ajouter du son lu par synthèse vocale, c'est pas possible directement depuis l'application. Ce qu'on peut faire, c'est que je montrerai dans une nouvelle vidéo comment utiliser le logiciel Balabolka, qui permet justement d'enregistrer des sons avec la synthèse Windows. Et donc à ce compte-là, on enregistre dans un logiciel à part les sons par synthèse vocale et on peut ajouter des sons qui sont sur l'ordinateur. Donc tout simplement, on va ajouter un son lu par synthèse vocale. Voilà. Par exemple, pour vous montrer, hop, sur une autre page. Donc moi, j'avais sur mon ordinateur des sons qui ont été enregistrés via ce logiciel. Hop. Il me semble que là, c'est bon. Donc on va revenir en mode lecture. Ceci est ma maison. Je vis avec ma famille à Saint-Alban-l'Ès. Voilà, à ce compte-là, j'ai mon son qui est enregistré par la synthèse vocale en tant que fichier audio. Une fois que mon cahier est fait, tout ce que je peux faire, c'est le publier, ce qu'ils appellent le publier, c'est-à-dire qu'on aura juste envoyé le lien, il sera consultable en ligne. Donc là, je clique sur le lien de partage, Publish Online. Donc on doit juste donner un titre. Voilà, moi je suis l'auteur, et donc je vais publier. Une fois que mon livre est publié, donc on nous propose de le voir en ligne, de copier le lien. Donc pour pouvoir envoyer le lien, je vais le copier. Et voilà. Si je veux finalement qu'il soit plus publié parce qu'il y a des modifications qui vont être faites, je reclique dessus, Unpublish. Si jamais je veux supprimer un livre, je viens tout simplement ici à le supprimer. On peut combiner les boucles, on peut les copier, c'est pas un souci. Voilà pour tout ce qu'il y a à faire sur l'application. Je pense que c'est une application qui est relativement complète. Et ah non, voilà, je savais que j'avais oublié quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est aussi qu'en cliquant sur le lien, on peut imprimer le cahier de vie. Donc ça permet, si jamais vous voulez faire en parallèle un cahier de vie papier, d'imprimer les pages. Vous les imprimez en format A4, en fait, le format qu'on vient de faire. Et donc ça permet d'avoir un support papier en parallèle de l'informatique, au cas où ça tombera en panne, ou au cas où il y aurait un risque de casse, ou qu'il pleuve, ou de tous les inconvénients qui font qu'on ne peut pas utiliser l'informatique. Voilà pour cette application, j'espère que le tutoriel vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, et donc je vous retrouverai dans un autre tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne la synthèse vocale Balabolka et comment on peut enregistrer des sons sur son ordinateur à partir d'une synthèse vocale pour éviter d'avoir toujours la voix de l'adulte qui crée le cahier de vie.